t'ai jamais dit que ta jeunesse était une grande injustice? Parce que moi, ouais, en fait. Non, je t'en parle parce qu'il y a encore quelques temps... Franklin s'est compté à l'endroit et à l'envers, et noué ses lacets comme un grand. Il s'habille tout seul et range un peu sa chambre. Franklin, il a pas de chaussures. Sérieux? Et la seule chose qu'il met sur la tronche, c'est une casquette. Putain, fais chier. C'est tragique. Et puis en y repensant, à force, je me suis dit, en fait, on nous a vraiment pris pour des cons en nous disant de la merde. Hein. Non. Tu prends, par exemple, moi quand j'étais petit, j'avais la petite souris. En gros, la petite souris, c'est quelqu'un qui vient dans ton lit quand t'as une dent pétée et qui te l'achète pour pouvoir se construire une maison. Ouais, en gros, c'est une clocharde, quoi. Et après, il n'y avait pas que dans les journaux ou les espèces de trucs à la con qu'on nous raconte comme ça. Hein. À la téloche aussi. Nous, on avait, ça va pas plaire à tous les fans, Harry Potter. Oui, j'en entends déjà qui gueulent. Harry Potter, c'est bien et tout, et madame, et J.K. Rowling, vous allez bien et tout. Oh, c'est un sorcier, putain. Donc déjà, je récite. Déjà, le gosse qui a pas trop de chance. Ses parents crèvent pour le protéger du mal incarné. Super. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que on peut pas le laisser comme ça. Il l'envoie chez son oncle et sa tante. Et son cousin est un enculé. D'ailleurs, son oncle et sa tante sont des enculés. Oui, parce que jusqu'à l'âge de... Alors, allez, 10-11 ans, traîner sous un placard pour dormir et avoir que des petits soldats pour pouvoir jouer, j'ai connu mieux. Hein. Donc déjà, le gosse, pas beaucoup de chance. Mais en plus, à l'âge de 10-11 ans, on vient le chercher en lui disant que c'est un sorcier. Ouais. Mais par qui? Hagrid. Donc Hagrid, je rappelle, c'est un semi-géant complètement barbu, je sais pas ce qu'il doit avoir sous les bras, mais ça doit être monstrueux, qui conduit une moto volante. T'as vu, t'as tout compris quoi. Il y avait pas que les films, il y avait les séries aussi. Moi, quand j'étais gosse, à la téloche, j'avais... quand j'étais gosse, c'était il y a pas si longtemps encore, hein, j'ai 17 ans, c'est pas... Ah ouais, 7 ans, putain. C'est une série super, il y a un truc de foot. Olive et Tom. Mais bon, il y a des fois... genre le mec, il est là... T'as la balle qui est en l'air, lui il est là. Faut que je récupère ce ballon, sinon on va perdre le match et on va pas pouvoir se qualifier pour le championnat du monde. Ouais. En attendant, les mecs en bas, les remplaçants, ils avaient le temps d'aller chercher un McDo, de venir ici, de bouffer, de laisser le sien pour le temps qu'il refroidisse et d'aller se coucher. Mais en y repensant, les gosses aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, ce qu'ils ont les gosses, bon, on va rester dans le domaine du foot, Inazuma Eleven. Bon, on le voit tout de suite, c'est un manga, c'est japonais, donc là-dessus sur les délires. Voilà, donc Inazuma Eleven, c'est encore un truc de foot. Donc le héros, c'est le gardien d'une équipe. Tout va très bien, ils font du foot, tout ça, tout ce que tu veux. À part que le gardien a un super pouvoir que je crois qu'il détient de ses parents ou un truc comme ça, qui fait que dès qu'il sent dans le mal, il peut invoquer une main géante pour pouvoir arrêter toutes les balles qui passent. Non. Bon, encore, là c'est rien, hein, parce qu'après, ça part en n'importe quoi. Moi j'ai pas tout suivi, mais le jour où je suis passé d'un épisode à un autre, ils en étaient à un stade, ils étaient à la coupe, une sorte de coupe du monde, et on ne sait d'où vient cette équipe. Une équipe qui vient du ciel, je crois, donc qui a des petites ailes sur le dos. C'est mignon. Et qui kidnappe une des supporters pour qu'elle se marie avec un prince du ciel. Et en plus, pour la récupérer, la seule chose qu'ils ont mieux à faire, c'est de proposer un match à l'autre équipe, l'équipe du héros, et s'il le gagnait, il la récupérerait, s'il le gagnait pas, mariage. Mais bon, on va pas se biler là-dessus, c'est japonais. Prenons quelque chose de français, tout tracé. Dora l'exploratrice. Sérieusement, Dora l'exploratrice, c'est censé être un truc éducatif, avec de l'anglais, un peu de maths, de la logique mathématique. Ouais, enfin, il pourrait proposer quelque chose de plus... Soft, ouais. Bon, déjà, Dora, c'est une fille, elle se balade toute seule, elle doit avoir, allez, je sais pas moi, 8 ans. Elle se balade toute seule dans la forêt. Ah non, pardon, non, elle est accompagnée avec son copain Babouche et son sac à dos qui parle. Et dans le sac à dos, il y a une carte qui, elle, parle aussi.
Et de plus, pour engranger le délire, c'est là où on voit que les mecs là-bas ils sont complètement défoncés. Elle parle aux animaux. Et les animaux lui répondent. Et comme de par hasard, c'est toujours les mêmes animaux. Du coup forcément ils se connaissent. Par contre, il y a un animal dans la forêt qu'il ne faut jamais croiser. Ce mec-là. Lui, c'est un Kaïd. Shipper le renard. Le mec qui fait peur à tout le monde, wesh. Il est constamment en train de suivre Dora l'exploratrice, pile au moment où elle passe, bien sûr. Donc il est là, il veut choper n'importe quoi, son sac, la bouche, ses bottes. Je sais pas. Oh non, Dora, il va nous péter un truc. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Yo. Oh, mince. Si je peux faire une parenthèse, je tiens à dire que dans quasiment aucun épisode de Dora l'exploratrice, on voit ses parents. Par contre, un truc qui pourrait être bien et qui est pas pour berner les enfants, tu t'abonnes à ma chaîne, qui doit être par là, tu cherches, ça doit être là. Tu t'abonnes à ma chaîne, tu likes, tu commentes, partage cette vidéo sur ton Facebook et fais ta vie. Ciao. Bitch. Bitch.